Salut, je suis Christelle Lizzy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour faire suite à la vidéo d'hier sur la voix de Marie-Madeleine, la conscience universelle. Donc, je fais une petite partie numéro 2 pour répondre, pour d'abord clarifier une fois encore, clarifier un peu plus. Et puis également pour répondre, en même temps, répondre ou pas, hein, je sais qu'il n'y a pas d'interrogation, mais à Joël. Donc, merci Joël, Joël 100, qui a fait un commentaire sur la voix de Marie-Madeleine. Donc du coup, ça m'a donné envie de rebondir. Et également aussi ce matin, voilà, Philippe qui me fait un petit commentaire sur le lien synchronicité avec Marie-Madeleine. Du coup, moi, je suis passée par ces expériences-là et je voulais encore clarifier dans le sens où... et puis aussi, j'ai reçu, par exemple, une personne qui m'a invité à un événement en lien avec les initiations d'Isis, Isis, etc. Pour moi, c'est la même chose, tout ça, hein. Isis, Marie-Madeleine, enfin, toutes les déesses, en fait... avec lesquels on a pu être en contact. Et donc, je voulais faire cette deuxième petite partie pour bien appuyer sur le fait que moi, en fait, à un moment donné, effectivement, c'était comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, une voix, c'est quelque chose qui est venu vers moi, non pas que j'avais aucune connaissance, moi, de Marie-Madeleine, tout ça, je ne savais pas, c'est venu vers moi, en fait, progressivement, via des protagonistes, via des synchronicités, via... voilà, mais ensuite, c'est passé à autre chose, et en fait, ce que je souhaite partager, c'est la non-identification, ne pas s'approprier une énergie ancienne qui, à mon sens, est ancienne, hein, bien évidemment. Alors tout ce que j'évoque, hein, ça me concerne personnellement. Je ne détiens pas la vérité universelle, c'est ma propre vérité que je partage, donc chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, si vous êtes identifié, si ceci, si cela, ben, c'est ok, enfin, je suis ok avec ça, hein, je ne suis pas en train de juger. Mais je partage mon chemin et la conscience que j'ai eue par rapport à cela. Qui est propre à qui je suis, voilà, propre à qui je suis notamment, et que j'ai pu observer aussi ça à l'extérieur de moi, c'est-à-dire des personnes qui étaient investies ou qui enseignaient, voilà, qui disaient, voilà, j'enseigne le chemin ou la voix de Marie-Madeleine ou la fréquence de Marie-Madeleine ou d'Isis ou tout ce qui est relié à tout ça en fait, qui est en fait, pour moi en tout cas, je me suis pas identifiée à cela, c'est-à-dire que c'était comme un chemin pour me montrer qui moi j'étais et non pas qui était Marie-Madeleine qui est à l'intérieur de moi. C'est alors je voulais rebondir sur Joël quand tu dis tu es allé voir tu t'as été guidé, tu t'es trouvé un endroit, puis à un moment donné, tu as entendu elle est en chacun de nous, elle est en chacun de nous. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que Marie-Madeleine est en chacun de nous. Il me semble avoir compris ça dans ton partage. Et moi, ce que j'exprime, à mon sens, c'est différent. Alors peut-être que tu n'as pas voulu dire ça, je ne sais pas. Et en même temps, si c'est ça, bah, c'est OK. Voilà, chacun son chemin et chacun voilà, son chemin en fait, hein, et c'est sa voix qui est propre à qui nous sommes, chacun individuellement. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est comme toutes les personnes qui disent, par exemple, ben, Jésus est en moi, ou Dieu est en moi, ou la déesse est en moi. Du coup, ça crée une dichotomie, c'est-à-dire, c'est comme si, moi, comment ça vibre dans ma conscience et dans mon énergie, ça vibre qu'on utilise une fréquence ancienne, c'est-à-dire quelque chose qui était identifié à un personnage. Sur la planète Terre, il y a eu plein de personnes qui se sont éveillées, voilà, hein, alors, que ce soit vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Moi, j'étais pas là pour vérifier et j'ai aucune information là-dessus et j'ai pas cherché à en trouver, en fait. Parce que dans mon chemin, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me trouver moi-même. Effectivement, c'est passé par des protagonistes extérieurs qui m'ont fait un reflet de moi. Et non pas l'inverse. C'est-à-dire, quand vous écoutez Cristal d'ici, bah, ce qui résonne en vous comme juste, bah, c'est votre propre vérité. C'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, un mot dans tout ce que je vais raconter. Peut-être qu'il va y avoir un, deux ou trois mots qui va vous parler, puis tout le reste, pff. Mais ce qui vous a résonné, ça va être votre vérité intérieure, parce qu'on est tous en quête de notre propre vérité. Et effectivement, quand on l'a pas encore trouvé à l'intérieur de nous, ben on cherche à l'extérieur, à travers des livres, à travers des vidéos, parce qu'on a eu des infos, parce qu'on a été en contact avec Marie-Madeleine, ceci, cela. Et moi, ben, je savais pas trop ce que c'était. Et puis du coup, ben, au fur et à mesure de mon évolution, comme je mettais le focus à l'intérieur de moi, ben, et que je m'identifiais pas, et bien, du coup, ce que j'ai trouvé au fur et à mesure, c'est moi en fait que j'ai trouvé, c'est-à-dire que nous sommes tous la création créatrice incarnée et que ben Marie-Madeleine ou Jésus ou Maître Sananda ou quel que soit les noms qu'on donne, hein, Maître Saint-Germain, bref, tous les maîtres ascensionnés, que ce soit Bouddha, Alat, Vishnu, Ganesh, bref, quels que soient les chemins et les déités, les personnes qu'on a déifiées, ben à un moment donné, on n'est plus dans cette notion en fait de divinité à l'extérieur de soi, c'est-à-dire
se référer à des choses extérieures, et ces choses extérieures, on les met à l'intérieur de nous, plutôt que, à un moment donné, c'est nous, on trouve notre propre énergie, c'est ça le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai été il y a tout s'est désidentifié, c'est-à-dire, j'ai vu qu'au-delà de la forme Marie-Madeleine, ou Isis, ou Bastet, ou Sekhmet, ou bref, toutes les identifications, tous les personnages qui sont venus vers moi, c'était pas pour m'enseigner quelque chose, c'était pour me montrer que moi je suis cela. Mais non pas que je sois Marie-Madeleine, Isis, Bastet, Sekhmet, ou je sais pas, tous ces trucs qui sont venus vers moi, je suis pas cela. C'est une fréquence, et la fréquence elle est informe. C'est comme une note. Une note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, je suis pas très douée pour les. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Là, c'est peut-être plus juste. Peut-être que je suis la note si. Et la note si, la note si, on est tous la note si. La note si, c'est pas Jésus, c'est pas Marie-Madeleine, c'est pas. C'est une note. Vous voyez, en fait, la différence, c'est que j'ai découvert ma note, ma propre note, qui est en lien bien évidemment avec ce féminin originel. Ce féminin originel, moi je l'ai trouvé à travers la géométrie, donc c'est encore une version qui est informe, on va dire, qui est universelle. Universelle dans le sens où cette géométrie, j'ai vu qu'elle composait toute chose. Et toute chose, nous après on en fait une... Ensuite quand on s'incarne, on teinte cette chose entre guillemets qui est universelle, voilà, qui est propre à tout le monde. On la teinte d'une fréquence qui est propre à Cristal Lissi, ou propre à Marie-Madeleine, ou propre à Jésus. En fait, tous ces enseignants sont des gens qui se sont éveillés. Donc l'éveil, c'était la conscience, la connaissance, l'amour, le pouvoir pour certains, d'autres, bref, des capacités. Bref, chacun s'éveille à une certaine façon. La fréquence de Marie-Madeleine, entre guillemets, ou source mère, ou déesse androgyne, ou androgyne primordiale. Voilà, en fait, il y a plein de ramifications, comme des termes, comme des croyances, comme des connaissances universelles qui sont manifestées comme ça, pour qu'on puisse retrouver ce fil en soi, et nous en étant en qualité de cela. Je suis cela. Donc moi ce que j'ai reconnecté, c'est effectivement cette géométrie. Cette géométrie était en lien avec des consciences qui avaient une prédominance d'énergie féminine, mais même c'était que féminin. Hein. C'est comme si maintenant je dis, moi à partir de ma conscience la plus élevée, le cosmos, la Terre, l'univers, tout ce qui m'entoure, tout est féminin. Tout est harmonieux, donc c'est Gaïa la terre-mère, c'est la mère cosmique aussi. Tout est féminin, comme à un moment donné, tout était Dieu, et la déesse, elle était nulle part, c'était Dieu le Père, c'est tout. Et c'est encore le cas pour certaines personnes, ou alors certaines personnes, c'est Jésus, voilà, Jésus-Christ, c'est tout, et on croit en Jésus, et Jésus est en nous, et bref, on fait référence à Jésus, mais on fait pas référence à nous. Et tant qu'on fait pas référence à nous, c'est-à-dire à Cristal ici, je suis, voilà, c'est ma fréquence à moi, et cette fréquence originelle de laquelle on est tous plus ou moins porteurs, mais pas tous, parce que c'est en lien avec l'harmonie. La vie parfois se manifeste en chaos, et parfois en harmonie. Donc tout n'est pas l'harmonie. Tout est originaire de la source, on va dire, une source de laquelle on fait partie. Donc en fait, il n'y a pas de différenciation. Je suis la source, tu es, nous sommes. Sauf que la source se teinte. Quand on s'incarne, eh bien, on fait des choix, c'est ça, se teinter. On fait un choix. Je fais un choix d'être Cristal d'ici. Cristal d'ici, elle fait quoi comme choix? Elle fait le choix de vivre de l'harmonie, de la bienveillance. C'est quelqu'un qui est là pour aider, ou c'est plutôt du chaos, de la destruction, du pouvoir, bref, voilà. Et on a le choix. Et puis après, tous les curseurs entre les deux. On a le choix. Voilà. Et ce choix dépend de plein de choses aussi, parce que sous cette source harmonieuse, c'est-à-dire c'est comme une origine qui est pur amour, et puis ensuite, on s'éloigne de tout ça, hein, il y a une espèce de densification, c'est comme s'il y avait un cercle comme ça, un soleil, et puis ensuite quand on s'éloigne du soleil, plus on s'éloigne, plus on va vers des mondes qui sont en phase avec l'obscurité. L'obscurité, c'est la densité. La densité, on oublie qu'on est amour. Et du coup, quand on oublie qu'on est amour, on peut faire le mal, on peut faire n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est le bien, le mal, on a des choix. Le libre arbitre, c'est ça. Mais en même temps, libre arbitre, on n'a pas vraiment libre arbitre. Mais tout ça pour revenir à Marie-Madeleine. Donc du coup, moi, quand je dis dans mon cœur, en chacun de moi, en moi, c'est pas Marie-Madeleine. C'est pas Jésus, c'est pas Dieu ni déesse, c'est Cristal ici. Et encore, si déesse, c'est peut-être ce qui se rapprocherait le plus de ma fréquence. Parce que ça prend pas c'est pas personnifié, on pourrait dire que c'est comme si déesse, c'est comme si, voilà, c'est pas un nom, c'est pas une personnalité, ça incarne pour moi l'harmonie, voilà, l'harmonie et la capacité d'unir la conscience harmonieuse avec le corps physique, avec la densité, avec le corps animal. Pour moi, ça prend ce sens déesse.
Donc une déesse, ça peut être aussi quelqu'un qui, voilà, qui génère de l'harmonie, qui est de la beauté, qui génère de la beauté, qui génère de la bienveillance. Pour moi, ça peut être ça une déesse. Et le dieu, c'est plus, il y a plus une connotation, ben voilà, le relié à Mars. Voilà, le dieu, c'est le pouvoir, c'est le guerrier, c'est l'épée, c'est le protecteur, ça peut être ça. Mais voilà, c'est propre à chacun. Après, c'est juste pour dire, voilà, là encore récemment, et tout ce que j'ai traversé moi, à un moment donné, effectivement, bah, je voyais beaucoup de personnes qui s'identifiaient. On avait des kundalini qui s'activaient à fond, et puis des formes pensées qui venaient. Donc dans l'astral, boum, on se met à voir, là, ah, Marie-Madeleine est là, ou alors le canal, hop, coronal, il s'ouvre dans l'astral, hop, on channelise Marie-Madeleine qui vient vers moi et qui me dit bla bla bla, les enseignements de Marie-Madeleine. Donc du coup, on va parler, on va enseigner les enseignements de Marie-Madeleine plutôt que mes propres enseignements. Parce que Marie-Madeleine, maintenant, c'est une énergie ancienne, comme Jésus, comme ceci, comme cela. On est en train d'aller vers une transition, et la transition, c'est qu'on devienne on devienne nous-mêmes des maîtres. Non plus qu'on se réfère à des maîtres anciens. Et pour autant, ça fait partie intégrante du chemin pour aller vers nous-mêmes. Sauf que je vois beaucoup d'individus qui, encore, s'identifient et font de la vérité d'un autre la leur. Voilà, et en termes d'identification, parce qu'on peut prendre une fréquence. Moi, quand je rayonne une fréquence. Pour autant, les gens qui sont autour de moi se disent pas ah j'ai Christelle ici qui est en moi, voilà. On pourrait imaginer que je suis le Christ, un Christ incarné, parce que c'était les croyants jusqu'à maintenant. On faisait référence à Dieu, ou d'autres font référence à la crucifixion, d'autres font référence à voilà. Et puis on dit ah voilà Christelle, mais non. En fait, là, on est tous amenés, pour celles et ceux qui sont prêts, à incarner sa propre lumière. Et votre propre lumière, c'est pas Christelle, c'est pas Jésus, c'est pas Bouddha, c'est pas Vishnu, c'est pas toutes ces choses-là qui viennent en vous, qui vous traversent, etc. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça vient en nous, ça nous traverse, ça nous aide, mais jusqu'à ce qu'on se révèle à notre propre lumière. Cette lumière, elle vient du haut, clairement, elle vient du bas et du haut qui se réunissent, pas que du haut, du bas et du haut qui se réunissent. Mais le haut, c'est la conscience universelle, c'est le principe féminin, c'est cette connaissance universelle qui a la capacité à fusionner avec ce corps animal pour que finalement je me révèle à moi-même. Et moi-même en étant la source manifestée, alors peut-être teintée de quelque chose, parce que teintée, c'est-à-dire d'une origine, c'est-à-dire que chacun a effectivement, en s'incarnant dans ce corps, on a des origines de conscience, comme des consciences qui s'incarnent dans ce corps, qui sont en phase avec notre évolution dans le cycle de la création. Voilà. Donc il y en a qui viennent de monde de source, et la source est manifestée comme ça, comme ça, comme ça. Moi, c'est géométrie, c'est source mère, c'est trinité, c'est ça que ça évoque, et c'est ce que je suis. Je suis cela, mais pas que moi. Je rencontre plein de personnes qui sont cela, mais qui ne se sont pas reconnues en étant cela. On s'identifie encore à des anciens schémas comme voilà, je fais des enseignements d'Isis, de Marie-Madeleine, de ceci, de cela. Donc là, vous vous référez à une énergie ancienne, au même titre que je vois des gens qui font du Reiki. Alors c'est juste parce que ça a un impact, mais ce sont des vieilles fréquences par rapport à la fréquence que vous allez pouvoir trouver en vous-même et que moi je partage parce que les fleurs de l'unité, elles vous restituent à vous-même. Elles vous donnent une information source, hein, c'est géométrie source. Et ensuite, vous vous teintez, vous retrouvez vos origines. Parce que les origines, c'est peut-être pas la source, hein, peut-être Orion, c'est peut-être les Pléiades, c'est peut-être. Bref, c'est des plans de manifestation qui sont ce qu'ils sont. Et puis, on fait des expériences ici-bas sur la planète Terre pour des raisons précises. La plupart du temps, pour faire une expérience terrienne, ou pour aider à l'évolution, ou pour transmettre des fréquences relatives à des fonctionnants, des fonctionnalités pour la Terre, pour l'ensemble de la Terre, pour la génétique, pour plein de raisons diverses et variées, qui ont presque toutes un intérêt. C'est-à-dire où il y a un intérêt dedans, en fait, sauf la source qui n'a aucun intérêt, sauf celui de créer la vie. Voilà, créer la vie, et puis ensuite d'amener vers l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est ce qui est en train de surgir ici maintenant, à travers les sources mères, cette géométrie originelle de laquelle on est composé, c'est-à-dire l'amour. On est de l'amour dans nos espaces les plus élevés. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à reconscientiser ça, et cet amour, elle vibre très très vite, et dans les plans énergétiques, c'est de la fluidité, c'est comme de l'eau, ça va très vite, c'est fluide, c'est léger, c'est joie, bref, c'est tout ça. Donc tout ça pour parler voilà moi c'est pas Marie-Madeleine, c'est pas Kuan Yin, c'est pas un maître ascensionné féminin ou ceci ou cela, c'est Christelle ici, c'est moi que je manifeste, c'est moi qui enseigne, c'est mon expérience, c'est ma conscience, c'est ça qui se révèle en soi. Au même titre qu'à un moment donné, effectivement, voilà,
il y a beaucoup de personnes certainement qui, en ayant Marie-Madeleine, Jésus, en ayant reconnecté avec ces choses-là, qui font certainement partie de l'inconscient collectif de cette planète. Et donc c'est peut-être pour ça que ça vient vers nous, hein, parce qu'il y a tout ça qui vient vers nous quand on s'éveille. Hein, quand on s'éveille vers le bas, par le bas avec les Kundalini de feu, ou que ce soit par le haut ou les deux unifiés. Ben, il y a des choses comme ça qui viennent vers nous, soit par la conscience, soit par les manifestations dans les entités qui viennent vers nous, blablabla. Et donc, ben, à un moment donné, j'ai eu ça via des protagonistes extérieurs. J'ai fait des soins avec plein de thérapeutes divers et variés. Et puis, pareil, ça m'amenait vers Jésus, voilà, Marie-Madeleine, on me pointait du doigt, on me disait, oh là là, t'as l'énergie de Marie-Madeleine, ou alors on me disait, oh là là, on parlait de Jésus, mais Jésus est près de toi, ou Sananda est près de toi, et voilà. Et du coup, ça me mettait dans des trucs, mais plombants, comme si ça me remettait dans une histoire de, voilà, où vraiment avec enjolivé, d'énigmes, de mystiques, de trucs cachés, comme ça, il n'y a rien qui était clair, et puis du coup, ça me mettait dans la confusion totale. Et là, bah oui, ça me confusionnait et en même temps, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. J'étais confuse et en même temps, ça me plombait de chez plombé, ça me rattirait, ça me tirait dans le passé et un passé qui était même pas le mien. En fait, ça peut nous attirer, ça nous attire toujours dans des trucs anciens. Voilà, qui parlent de, voilà, de peut-être cette blessure originelle entre le féminin et le masculin, mais à travers l'identification des personnes qui ont vécu des choses. Voilà, que ce soit vrai ou pas vrai, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit ceci, ou que ce soit cela, ou que ce soit Alat, Ménat, Touzat, il y a encore là, ça, non, Alat, Ménat, Touzat, c'est plutôt le reflet de la trinité originelle matriarcale, en lien avec ce avec quoi je suis en lien, c'est-à-dire les plans de conscience les plus élevés, c'est l'amour universel à travers cette géométrie, et voilà, et donc du coup, attention, ou pas, voilà, si vous êtes là, puis même quand on transmet des fréquences, c'est pareil, comme les maîtres Reiki, je parlais des maîtres Reiki, quand on fait appel au Reiki, alors je parle par expérience, que je passe par là, et ensuite en faisant des soins et m'étant émancipée de ça, parce que ça fait maintenant 20 ans, j'ai accueilli ma propre fréquence en lien avec cette géométrie unifiée. Eh bien, en faisant des soins, je me rends compte qu'il y a des gens qui se prennent des doses, voilà, qui pratiquent le Reiki, et puis quand on fait appel à cette énergie, c'est des énergies anciennes aussi, mais voilà, ça dépend qui vous êtes, où vous en êtes. Peut-être que pour vous c'est parfait, voilà, que c'est parfait, parce que c'est ces énergies qui vont dans la densité, et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas faits pour aller vers les hautes fréquences, vers cette nouveauté, cette haute fréquence qui implique de devenir un maître et une maître soi-même. Ça ne veut pas dire avoir du pouvoir sur les autres, ça veut dire avoir sa propre connaissance et être abreuvé à sa propre source. C'est-à-dire manifester la source que je suis, et cristal d'ici, c'est cristal d'ici, je ne suis pas autre chose que cela. Je suis ici, je suis plein d'autres choses, mais je ne m'identifie pas à des maîtres extérieurs. Et quand on fait du Reiki, j'ai vu, quand on fait appel à ces symboles, eh bien, dans l'énergie qu'on reçoit, voilà, et qui passe dans les mains, là, en plus ça fait des densités, selon si vous vibrez en très haute fréquence, ça va vous densifier à fond, comme certaines kundalini qui sont très telluriques, ça peut densifier aussi à fond, voilà, parce que du coup il y a plein d'entités qui sont drainées avec ces kundalini, et s'il n'y a pas la partie haute qui descend, en fait on est plombé de chez plombé, pour certains, pas pour tous. Et donc pour le Reiki, j'ai vu effectivement que toutes ces entités qui venaient avec cette énergie, c'était les maîtres qui étaient à l'origine de ce Reiki, hein, qui est à l'origine depuis peut-être il y a 100 ans, 200, 300, un millénaire, j'en sais rien, je sais pas quand est-ce que ça a commencé. Et donc il y a eu un maître qui a déployé son énergie, il en a fait une pratique qui est devenue le Reiki Usui, et puis ensuite il y a eu d'autres maîtres et des maîtres, et tous ces maîtres-là sont décédés, et puis du coup cette énergie dans l'astral elle réside, et dès lors vous faites appel vous faites ces symboles, hein, je ne sais plus lesquels c'est, mais il y a 2, 3, 4 symboles, eh bien vous faites appel à ces maîtres, c'est les maîtres, c'est ces entités qui viennent cumuler les unes aux autres, hein, qui viennent vers vous, et puis qui passent à travers vous et qui permettent de faire des soins. Du coup, en fait, on n'a aucune conscience de quel type d'énergie et différencier le type d'énergie entre les basses fréquences, les hautes fréquences et les middle entre les deux et ce vers quoi on veut aller. Parce que basse fréquence, ça peut être OK. Ok, je vais être en basse fréquence en lien avec la matière, donc on travaille la matière, etc. Mais du coup, il y a un manque de conscience qu'on ne perçoit pas la différence. On dit, mais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi. Alors, et du coup, comme en ce moment, ce qui est proposé, c'est les hautes fréquences. Et les hautes fréquences, c'est quoi? C'est avoir accès à sa propre énergie, c'est-à-dire faire descendre son soi supérieur. Et du coup, c'est plus Reiki Usui, c'est plus Marie-Madeleine, c'est plus Jésus, c'est plus Tartampion, Tartan-Lune, quel que soit Dieu, déesse Bouddha ou quel que soit, voilà, Gautama Bouddha ou n'importe quoi, on fait plus appel à, et en fait on fait appel à soi-même.
C'est-à-dire que moi, quand je fais mes soins, bah, c'est Christelle d'ici, et voir les sources mères, c'est ma version la plus vaste. C'est-à-dire là, je grandis, et c'est comme si j'étais un grand vaisseau. Et voilà, et c'est ma fréquence, c'est pas la fréquence de... Et pour autant, où que vous en soyez, c'est ok, c'est juste. C'est juste pour faire, je voulais faire une petite différenciation, même une grosse, parce que j'avais l'impression que dans ma première vidéo, peut-être c'est pas très clair, voilà, ou que quand je dis la voie de Marie-Madeleine, c'est pas que j'ai vécu, que j'ai suivi la voie de Marie-Madeleine, c'était des synchronicités qui sont venues vers moi. C'est effectivement un chemin qui ensuite m'a amené à trouver ma propre fréquence. Et non pas à m'identifier, ah, c'est en moi, c'est voilà, c'est moi qui suis avec moi-même, c'est moi qui me déploie. Et c'est ça qui est proposé dans cette fin de cycle évolutif, c'est que nous-mêmes, on devienne des maîtres. Et en sachant qu'un maître ou une maître, ça implique aussi des nouveaux archétypes, une nouvelle façon de fonctionner. Voilà, puis une façon de fonctionner, il y a le maître avec les énergies ascendantes qui sont prédominantes, et puis ceux dont l'énergie descendante est prédominante. Moi, c'est plutôt ça. Je suis plutôt en lien, et c'est ça qui est en lien avec cette fréquence X, Isis, X, c'est ce que j'évoque dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Voilà, j'explique que c'est une fréquence, que c'est comme une note, voilà, et de laquelle qui correspond à mes origines, voilà, mes origines, comme un peu ma maison, mais une maison cosmique avec des êtres qui fonctionnent de la même façon que moi. Donc voilà, non pas que je dois m'identifier à ces êtres, mais moi je dois me déployer, me reconnaître en qualité de tel. Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, merci pour vos commentaires. Ça permet de rebondir. Merci. Ben voilà, je le fais aussi pour toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient sur ce chemin et que j'ai pas eu le temps de leur expliquer. Parce que voilà, qui n'avaient aucune connaissance, ni qui ne savaient pas trop, et puis qui peut-être vont s'identifier ou et peut-être pas. Parce qu'en fait, voilà, on va de toute façon dans les chemins, dans les chemins vers lesquels on doit aller. Et moi, je partage juste ma conscience et mes expériences pour celles et ceux à qui ça peut résonner, vibrer, d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller vers soi et non pas s'identifier à un truc parce que vous allez à mon sens en tout cas, vous identifier, prendre la vérité d'un autre qui est conçu, qui est fait d'une basse fréquence et la mettre en vous, alors qu'en fait, c'est vous qui devez vous déployer à partir de votre intériorité. Voilà, qui a une origine similaire. Hein, voilà, je me manifeste en qualité d'eux, au même titre que Marie-Madeleine, à un moment donné, s'est manifestée, s'est éveillée, Jésus s'est éveillé, Bouddha s'est éveillé, Sri Aurobindo s'est éveillé, Ama s'est éveillé. Tous ces êtres qui ont foulé la terre, qui se sont éveillés, ben voilà, ils se sont éveillés. Ils ne se sont pas dit que je suis. Ama ne s'est pas dit j'ai en moi Sri Aurobindo. Jésus n'a pas dit en moi j'ai. Peut-être qu'il a dit ça, mais pour moi, ça fait partie des anciennes fréquences, des anciennes façons de fonctionner. Maintenant, chacun est sur le chemin qu'il doit être. Voilà, je voulais juste vous partager moi ce que je vis et ce que j'ai conscientisé et qui n'est peut-être pas évident à appréhender, c'est-à-dire voilà, cette non-séparation. Je ne suis pas séparée de cette fréquence originelle, mais parce que je suis cela. Comme vous êtes ce que vous êtes. Bonjour Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, je vais m'arrêter là, et puis j'espère que vous allez tous bien, pensez au petit pouce bleu, pensez à cliquer sur les petits liens ci-dessous pour en savoir un petit peu plus sur les différentes playlists, également pour les playlists de la fleur de l'unité, les soins, voilà, les bouquins, enfin bref, tous les joujoux que je propose au-delà de cette chaîne YouTube qui est gratuite et qui partage ma conscience et mes expériences depuis nombreuses années maintenant. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à tout bientôt. Tchuss